Et bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo, la seconde qui fait suite à la première que j'ai publiée hier en fait, sur l'application Cyberplume que j'ai créée en vibe coding, en codage IA 100%, et que c'est mon retour d'expérience sur 5 mois à patauger dans ce truc. Donc, qu'est-ce que ça donne le vibe coding? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Est-ce que c'était difficile? C'est pas difficile, c'est cauchemardesque. Après, on le verra, ça dépendra de ce que vous appelez par le codage IA et le type de vibe codeur que vous allez devenir, parce que vous en avez deux types en fait. Donc hier, en fait, j'ai oublié de mentionner le coût de l'API, c'est-à-dire que imaginez que vous décidiez de passer un modèle payant. Moi, je vous recommande Gemini 2.5 Pro avec la mise en cache et tout. Ça reste quand même abordable, entre guillemets abordable. Combien ça vous coûte? Et ici, je parle ici de full code, hein. C'est-à-dire vous codez tout, back-end, front-end, vraiment c'est du full time. Et donc, je vais d'abord passer en desktop parce que bon, ma tronche pendant 20 minutes, ça va. Hop. Voilà, donc ça c'est l'application que j'ai montrée hier, en fait, elle marche parce que j'ai encore corrigé plein de bugs, en fait. Donc en termes de coût pour l'API, actuellement Gemini 2.5 Pro ou même Gemini 2.5 Flash qui est beaucoup moins cher, que je trouve moins performant. Gemini 2.5 Pro c'est 15 dollars le million de tokens et je ne sais pas si c'est 3 ou 4 dollars le million de tokens pour l'entrée. Pour la sortie, c'est-à-dire quand il code, en fait, quand il génère le code, c'est 15 dollars. Et avant la mise en cache, parce que là, il supporte le cache, en fait, c'est-à-dire que dans le code, il y a beaucoup de choses répétitives, et donc, une fois que l'IA le sait, il ne va pas vous facturer avec ces trucs répétitifs, les codes d'erreur, etc., votre code actuel, il le met en cache. Mais avant ça, j'aurais dit qu'en termes de budget, vous avez besoin de 100 dollars par jour. Et vous allez hurler en disant, c'est très cher. Oui, c'est très cher. Parce que, en fait, vous devez comparer le fait que cette IA, en fait, c'est un développeur. Vous recrutez un développeur qui travaillera sur votre projet. Et donc, c'était avant la mise en cage, c'était 100 dollars par jour, donc ça fait autour de 3000 euros par mois. Maintenant, avec la mise en cage, en fait, je peux diviser le prix de moitié. Je dirais autour de 50 dollars. Il y a plein de gens qui m'ont posé des questions sur ce coût, en fait, et ça leur paraît encore très très cher. Je vais revenir au webcam parce que là, c'est encore pire. Hop. C'est très très cher. 50 dollars par jour, donc ça fait 1500 euros par mois. Et vous avez dit, c'est très cher. C'est très cher, mais ici, on parle d'un... Encore une fois, au lieu de recruter un être humain, vous recrutez un développeur. C'est un développeur IA, en fait. Il n'est pas parfait, loin de là, en fait, mais c'est lui qui génère le code, donc vous lui donnez, c'est son salaire. Donc 1500 balles par mois. Essayez de trouver un développeur à 1500 aujourd'hui, même un développeur junior, si on prend les salaires français, on va dire même occidentaux, vous n'en trouverez pas. Même dans mon bled, à Madagascar, où le niveau de vie est beaucoup moins cher, de ce que j'ai vu en termes de prix, en fait, c'est entre 800 euros et 1000 euros. Et ça, c'est vraiment un vrai développeur. Parce que oui, c'est développeur, ça coûte cher, en fait. Parce que c'est très très difficile comme métier. Maintenant, ça, c'est le salaire de l'IA, c'est le coût de l'IA, en fait. Peut-être que ça va baisser dans le futur, peut-être que les Chinois vont encore nous étonner et que oui, mais avec les 50 dollars, en fait, au moins vous êtes à l'aise. Vous pouvez développer le matin et l'après-midi. Et dans mes séances, donc, l'application Cyberplume, elle m'a pris 5 mois. Donc, 4 mois, on va dire 4 mois. Et j'ai commencé fin janvier, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Et encore, elle n'est pas terminée. Il y a encore toujours des bugs qui sortent ici et là. Donc, le coût
de 50 dollars. Parfois, certaines journées, j'arrivais à 30-40 dollars à l'aise, alors que je fais énormément attention. Il y a des moyens d'optimiser pour que votre coût n'explose pas. Voilà ce que je dirais. Et ça, c'est pour l'instant autopromotion, mais vous pouvez aussi trouver cette information ailleurs. Hop. Comment optimiser? Donc, vous allez en fait utiliser une banque de mémoire. Je le dis aussi à quelqu'un que je le remercie qui a pris la consultation. La banque de mémoire, je le mets c'est l'article sur Petron, ça coûte 5 balles. La banque de mémoire, en fait, ça c'est votre stratégie, c'est que ça permet à l'IA de documenter automatiquement votre projet. En fait, vous allez en bas, en fait. Voilà, c'est mon workflow. Ça dit que vous pouvez dire que oui, j'essaie de vendre le truc, c'est comme ça que je travaille. Vous êtes libre d'acheter ou ne pas acheter, c'est pas grave, mais c'est comme ça que je travaille. Banque de mémoire et surtout sauvegarde, dont je parlerai. Donc voilà, je vous détaille absolument tout en fait. Hein. Et en bas, en fait, je fournis, donc sur l'instruction custom là, quand je t'ai acheté l'article, vous avez ça, vous copiez-collez ces instructions, ok, et vous allez dans notre code là. Vous allez dans Prompt. Voilà. Et vous les trouverez ici. Donc, vous voyez, je les ai collés là, en fait. Et cette banque de mémoire, en fait, c'est une documentation automatique et qui se met à jour automatiquement avec des commandes simples, genre met à jour la banque de mémoire. Et il va créer tous ces VG, vous n'avez pas besoin de les créer. C'est lui qui les crée, en fait. Et donc, ça permet à l'IA d'être extrêmement cohérente. Il n'oublie jamais ce qu'il doit faire. Et ce qui m'a souvent sauvé, en fait, dans ce vibe coding pendant ces 5 mois, c'est la sauvegarde. C'est-à-dire que vous codez, ok? Vous codez, et vous êtes suffisamment satisfait de votre session. Et ça, c'est quand on est un développeur, on sait quand est-ce qu'on doit s'arrêter. Mais comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'expérience du code, en fait. Ils codent jusqu'à ce que le bug soit résolu ou soit qu'ils aient la fonctionnalité. Ce n'est pas la manière de faire. C'est-à-dire que Vibe Coder, vous devez simplement le considérer comme un codeur, comme un métier de codeur composé de 2 personnes, 2 entités. La première entité, c'est votre IA. Donc voilà, c'est votre développeur IA. Et le deuxième, c'est vous. Et donc, ça aussi, ça mérite salaire. Donc voilà, vous codez et vous êtes suffisamment satisfait. Vous vous dites, j'ai bien avancé. Et là, vous sauvegardez votre répertoire. C'est une sauvegarde à l'ancienne. C'est-à-dire que vous copiez-collez votre dossier de sauvegarde de votre dossier actuel dans un autre dossier avec un autre nom. Et le lendemain, en fait, vous continuez dans le dossier actuel. Pas dans le dossier de sauvegarde. Comme ça, en fait, vous avez toujours une sauvegarde de scène. Après, les gens ont dit, mais on n'a plus besoin de faire ça avec Git, etc. J'ai jamais été satisfait avec Git ou autre. Et même, vous avez dans vos codes, en fait, vous avez les checkpoints, qui sont littéralement des checkpoints où vous pouvez revenir en arrière. J'ai jamais été satisfait par leur performance. Au moins là, c'est à l'ancienne. Vous codez, donc le lendemain vous codez, c'est la merde. Et vous savez que dans le codage IA, vous allez souvent avoir une impasse. C'est-à-dire que vous arrivez à un bug que l'IA ne peut pas résoudre. Ça arrivera. Et donc vous vous dites, bon, j'ai perdu 1 journée, 2 journées, je supprime le dossier d'origine et je remets la sauvegarde. Le nombre, je vous le dis, hein, le nombre de fois que cette simple technique qu'on fait depuis des années et des années m'a sauvé, c'est énorme. Parce qu'il va tout sauvegarder. Et donc, dans cet article, en fait, vous avez, c'est des scripts shell, mais je les ai mis en TXT parce que PageCon ne supporte pas. Mais voilà, c'est des scripts shell, en fait. J'en ai mis pour Linux, qui utilise R5, et j'en ai aussi mis pour Windows, qui utilise un utilitaire qui s'appelle Robocopy. Après, j'ai pas pu tester celui de Windows, donc si vous achetez l'article, n'hésitez pas à faire des retours si ça marche bien ou non. C'est-à-dire que vous copiez-collez le contenu de ça dans un fichier, dans un éditeur texte, et vous le sauvegardez pour Linux en .sh. Et pour Windows, c'est pour PowerShell, donc c'est l'extension PS1, je pense. Voilà, et
vous le rendez exécutable ou vous pouvez directement l'exécuter en cliquant, faisant un clic droit dessus et choisir exécuter avec PowerShell. Le script Linux, vous devriez le rendre exécutable avec chmod +X et ensuite vous lancez le script. ChatGPT ou Nutria vous dira, mais ça, voilà. Et donc, quand vous lancez la sauvegarde la première fois, il va créer un autre répertoire qui s'appelle, par exemple, si le dossier de mon projet s'appelait Cyberplume, il va créer un, un répertoire qui s'appellera Cyberplume sauvegarde. Le script est interactif, c'est-à-dire qu'il vous donnera des choix, est-ce que vous voulez garder le même nom, etc. etc. Donc voilà, ça c'est vraiment la bouée de sauvetage absolue du codage IA. Voilà. Et si vous avez besoin de beaucoup plus d'aide, en fait, une consultation, je propose aussi des consultations par IA pendant 3 jours, en fait. Le prix est là, ça se paye par WhatsApp, mais également, vous avez besoin de visio, etc. un peu de jours. Mais contactez-moi avant, hein, ne prenez pas tout de suite, contactez-moi avant pour voir si je peux vous aider, si c'est dans mes compétences. Je ne suis pas comme certains qui vous promettent monts et merveilles et qui ne peuvent pas vous aider parce que votre projet peut être très complexe, qui est en dehors de mes compétences. N'hésitez pas, les liens sont en description. Donc, je reviens sur le coût de la PI. Donc, j'ai mis des notes ici, le temps passé. Oui, donc c'était 5 mois. Cette optimisation, elle sera extrêmement nécessaire parce que si je mets ici, en fait, voilà, vous avez votre interface de chat et vous aurez ici, par exemple, est-ce qu'on a terminé? Est-ce que... Vous voyez, ça c'est votre... si vous utilisez Eurocode, votre œil doit constamment être dessus. Ça c'est votre fenêtre de contexte. Vous voyez, fenêtre de contexte, là, vous voyez, mon coût de l'API est à 1,49. Donc c'est rien, mais j'ai utilisé une IA beaucoup moins chère. En fait, j'ai pas utilisé, j'ai mis 2.5 Pro. Je m'étais trompé d'IA en fait. Mais gardez toujours à l'esprit durée du contexte. La durée du contexte, en fait, que je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, c'est toute votre conversation. Le token ici, c'est l'IA qui génère le code. Donc c'est ça, voilà. Et ça, ce truc-là, vous devez le mettre autour de 200 000 à 300 000. Ce que je veux dire par là, c'est que vous continuez à travailler. Et vous voyez que c'est une tâche que j'ai fait ce matin, en fait, et je me suis arrêté à 220 000. Même s'il peut aller jusqu'à 1 million, n'allez jamais à 1 million. Moi, mon conseil, c'est d'être 300-400 000. Parce que même si Gemini peut théoriquement gérer 1 million de tokens, son niveau d'attention se casse la gueule, il y a même des graphiques pour ça, se casse la gueule dès les 200-300 000 tokens. Et il va commencer à halluciner, c'est-à-dire qu'il va oublier pourquoi vous avez lancé la tâche. Donc dès que vous avez le 200-300 000, vous vous arrêtez ici et vous dites, par exemple, on va en rester là pour cette session, c'est ce que je dis, mets à jour la banque de mémoire. D'où l'importance de la banque de mémoire. C'est-à-dire que même si vous êtes en plein pilote de votre tâche, ça ne marche pas, que ça bug de partout, vous mettez à jour juste vous me dites, mets à jour la banque de mémoire, il va s'arrêter et mettre à jour la banque de mémoire par rapport à ce que vous venez de faire dans toutes ces tâches. C'est très, je vous le dis, c'est très, très important. Ces deux techniques, non seulement, parce que quand vous allez lui donner des bugs, des logs, etc., ce contexte, il va exploser en termes de coût. C'est pour ça que je mets une limite de 50. Voilà, mais vous devez pouvoir optimiser. Dès que vous commencez, c'est comme l'IA avait l'esprit clair, mais la banque de mémoire est là pour lui faire souvenir du projet et vous commencez de zéro. Et souvent, il a pu régler des problèmes qu'il n'arrivait pas autrement alors que c'est la même IA. Donc voilà. Donc ensuite, le coût de la pierre, et après, vous allez me dire, mais 50 $, c'est trop cher. Pourquoi je ne prendrais pas Windsurf ou Cuxor? C'est vrai, vous pouvez le faire, mais vous n'aurez jamais de limite de trucs illimités. Je ne me rappelle plus pour Windsurf, c'est 15 $ ou 20 $. Mais c'est 5, j'avais vu, c'était 500 messages par mois. Je vous le dis, vous n'allez jamais faire une application full stack avec 500 messages par mois. Ça n'existe pas en fait. Si on parle ici, moi je vous propose le budget de 50 $ par jour. Mais c'est fou, vous n'aurez pas de limite en fait. Vous pouvez
coder pendant 6 heures, 8 heures, il n'y a pas de souci. Et c'est la même chose pour Cursor. C'est la même chose pour Cursor. En fait. Donc, voilà. Moi, ce que moi je vous recommande, en fait, c'est que vous allez dans AI Studio. Je ne sais pas si je l'ai, en fait. On va voir ça. Donc, vous allez dans AI Studio, hein, aistudio.google.com. Vous allez dans Dashboard, en fait, et vous activez votre facturation. Mais il est très, très important que ce soit un nouveau compte. Ça doit, parce que je me suis fait avoir. Je dois en genre dans les 60 $ à Google, il peut toujours, puisque c'était un compte que j'avais utilisé comme ça, donc c'est pas grave en fait. Donc vous activez ça en fait, vous activez la facturation, il y a toute une étape, il va vous demander une carte de crédit, je l'ai déjà dit hier, mais il va bien vous prélever, et comme vous êtes un nouveau client, et ça c'est très très important, c'est pour ça que c'est bien de le faire avec des comptes que Google que vous avez en fait, et que vous n'utilisez pas vos comptes principaux si vous voulez. Et quand vous activez que c'est actif, en fait, ils vont vous regarder, ils vont juste voir si votre carte de crédit est valide. Mais je le répète, il ne vaut rien prélever. Et avec ça, en fait, ils vous donnent 300 $ de crédit gratuit pour 3 mois. C'est vraiment génial, en fait. Et donc, là, vous créez votre API, votre clé API, et vous commencez à développer dans GoCode avec ce compte Google, avec cette clé API. Et là, vous pourrez voir, en fait, combien vous dépensez par jour. Voilà, sans rien débourser. Et comme ça, vous aurez une idée de votre budget. Et ce budget, en fait, si quelqu'un vous propose un devis, etc., ça va bien marcher, quoi. Vous aurez une idée, en fait. Donc, n'hésitez pas. Google propose énormément d'options pour ne pas se faire... parce que ce soit Claude ou OpenAI, ils vous donnent rien. Ils vous donnent rien, en fait. Donc, vous allez payer... Là, vous avez quand même 300 $, mais... Toujours garder à l'esprit, faites des petites sessions dans vos codes, des petites tâches en fait. Dès que vous avez terminé votre tâche, vous recommencez. La banque de mémoire est là pour garder la trace du projet. Donc pour moi, tout ce qui est Windsurf et Cursor, pour moi, c'est trop limité. Peut-être que c'est extrêmement bling bling et ça marche tout d'un coup en fait, mais moi je ne suis pas du tout dans ce truc-là. Ensuite, on va aussi... Oui, donc par rapport au budget, en fait, c'est que vous avez donc 1500 pour le codage IA, même si je pense que vous n'allez jamais atteindre cette somme-là. Mais quand vous travaillez, vous êtes dans une entreprise, dans une agence, etc., c'est pas un gros budget. Hein. Parce que en échange, vous avez une application, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez une IA qui peut gérer tous les langages, du Python, du front-end, du back-end, etc. Il peut tout faire, en fait. Après, avec des niveaux de réussite relative, mais il peut le faire. Et ça va augmenter, en fait. Même si moi, j'avais tendance à me moquer du vibe coding, je pense que ça va devenir un truc sérieux dans les prochaines années. Et donc le salaire de l'IA, mais aussi votre propre salaire. Parce que vous serez le superviseur. Voilà, vous aurez le Viber, vous serez derrière constamment l'IA, à lui rapporter les erreurs, à tester l'application. Je veux dire, ces 5 mois, je les ai passés quasiment full time, en fait, matin et après-midi. Mais c'était pour mes projets personnels, donc, mais si quelqu'un m'engage, c'est le prix que je proposais. Mais il faut vraiment qu'il ait des budgets de l'API, et je lui dirais, je veux un salaire équivalent, puisque je passe mon temps, en fait, sur le code. Même si je ne code pas, mais c'est moi qui vais débugger. C'est moi qui vais tout tester, en fait. Voilà, il y a beaucoup de travail que le webcoder devra faire. Si vous pensez que juste tout se fait automatiquement avec une prompt, ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas, en fait. Donc, développeur, voilà. Et c'est là où vous allez comprendre, c'est que certaines semaines, j'en avais juste marre, en fait, de cette application. J'arrivais pas à avancer, en fait. J'arrivais pas à avancer. Et parce que le vibe coding, c'est 20% de génération de code, genre un back-end. Si vous le lancez à pleine vitesse, mais c'est jamais recommandé de faire une longue seule tâche, genre en une journée, il peut faire tout un back-end. Mais vous allez passer 3 mois à le débugger. Donc c'est 20% de génération de code et 80% de débogage. Et c'est pour ça que c'est important quand même de connaître les pratiques du code. Qu'est-ce que c'est? Dans cette application Cyberplume, le plus difficile, c'est-à-dire que sur les 5 mois,
le back-end, je l'avais terminé en un mois. Honnêtement, il n'a jamais eu vraiment de problème avec le back-end. Le front-end, ça a été un cauchemar. Honnêtement, et en fait, pour moi, ma plus grande erreur, ça a été de choisir le framework Vue.js. Et je ne sais pas. Après, j'ai vu que oui, Vue.js, il n'a pas de problème, il peut gérer des applications complexes, mais peut-être que j'aurais dû partir sur Next.js ou d'autres types de React, en fait, de framework React, pour des petits trucs, mais je prenais 2 semaines, quoi. Il y a des trucs où j'arrivais pas à avancer alors que j'avais la meilleure IA du marché en main. Et donc, c'est quasiment content, voilà. Alors que, et quand Gemini 2.5 a été mis à jour le 6 mai, oui, le 6 mai, où là, il était beaucoup plus performant sur le front-end, là, j'ai tout de suite progressé. Voilà, c'est un truc qu'il faut aussi dire, en fait. Euh, et, et le front-end m'a fait chier, en fait. Et donc, si vous voulez vous lancer, en fait, dans ce full stack, déjà, vraiment, informez-vous sur différents frameworks front-end, en fait. Et c'est même pas la faute de l'IA, si vous voulez. C'est même pas la faute de l'IA, parce qu'aujourd'hui, moi, je viens d'une époque où on se contentait du HTML, du CSS, un peu de JavaScript. Aujourd'hui, tout ce qui est front-end, c'est un sac d'excréments, en fait. Vous avez des frameworks qui sortent toutes les semaines, qui sont buggés, qui sont pas mis à jour, en fait, et par-dessus, vous avez une IA qui ne maîtrise pas le code. Et évidemment que ça va être la merde. Donc, voilà. Parce que le back-end, c'est en Python. Et Python, c'est sur le long terme. Python n'est pas mis à jour tous les 6 mois, quoi. C'est mis à jour tous les 2-3 ans. Ce qui fait que, en termes d'entraînement, l'IA a le temps, en fait, d'ingérer la documentation. Et donc, c'est pour ça qu'il fait peu d'erreurs. Parce que ça bouge pas, en fait. Ça bouge pas. Et donc, vous allez débugger, en fait. Ça va être compliqué. Voilà, donc le front-end, un cauchemar pour les formologues, les sauvegardes de la banque mail, j'ai déjà dit ça, et 2 types de vibe codeurs. Donc, moi, vous avez 2 types de vibe codeurs qui vont apparaître. Vous avez des gens comme moi, en fait, c'est-à-dire moi, j'ai toujours envie de coder, de programmer, ça me dérange pas, en fait, de cracher du son. Comme littéralement, j'ai craché du son avec la miniature. J'adore ça. J'adore buter sur un problème parce que quand vous y arrivez, en fait, le sentiment du devoir accompli, quand je code sur une fonction et ça ne marche pas et tout d'un coup ça marche, en fait, le sentiment de satisfaction est énorme. Voilà. C'est énorme, donc, mais moi, je me documente sur le code. J'aimerais bien aussi apprendre, enfin, moi, comprendre le code. Et pour les développeurs, en fait, qui dégueulent sur le vibe coding, vous êtes juste débile, en fait. Parce que vous connaissez le code. Votre productivité serait multipliée par 10. Voilà, sur le 5 mois de mon vibe coding, vous pourriez le faire en même pas un mois, en fait. Donc, cessez de vous plaindre. Utilisez les outils à votre disposition. Et même s'il dégueule, tu as Anthropic Claude qui a publié une étude, c'est-à-dire que la majorité des gens qui payent pour ces services, c'est des développeurs. Donc, je dis ça, je dis rien, en fait. Donc, vous avez 2 types. Moi, c'est vraiment, voilà, moi, j'aime bien coder de A à Z, en fait. C'est comme ça. Et j'essaierai toujours de le faire. Peut-être que une réflexion que j'avais fait avec quand les IA d'images étaient arrivées il y a quelques années, j'avais dit l'IA supprime la partie technique. C'est-à-dire que vous donnez juste des instructions et l'IA fait le reste. Ça arrive progressivement dans le codage. C'est pour ça qu'il ne faut pas se moquer du vibe coding. Je pense que c'est un truc qui va être là pour rester, en fait. Parce que les IA deviendront de plus en plus performants. Ils vont résoudre des problèmes de plus en plus performants et vous aurez des outils comme Bolt, comme Lovable, comme Firebolt qui vont vous faciliter de plus en plus la tâche. Donc c'est bien de prendre le train aujourd'hui et de s'y mettre, en fait. Mais c'est bien aussi de comprendre le code. Donc pour moi, c'est vraiment tout de A à Z. Je vais tout coder de A à Z avec l'aide de l'IA. C'est pour ça que ça prend du temps. Et vous avez le deuxième type de vibe codeur, en fait, que lui, il va utiliser Lovable, Bolt, etc. au Visiego. Lui, il veut le truc prêt à l'emploi tout de suite. C'est un choix. C'est un choix, en fait, et vous pourrez avoir un prototype fonctionnel en quelques semaines,
en quelques semaines, peut-être un mois ou deux, mais vous ne pourrez jamais le débugger en fait, parce que vous n'avez pas pris le temps de connaître le code, comment ça fonctionne. Même si cette application, elle bug à mort, je le dis, hein, je saurais où ça bug. C'est-à-dire que j'ai tellement chié dessus que je sais que, ah oui, c'est ça. Par exemple, donc c'est les chapitres, hein. Dedans, en fait, il y a le concept de scène. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est l'IA, cette saloperie, qui l'a créé alors que j'étais pas là. Donc c'était en plus full automatique. Je sais pas, on n'a pas besoin de scène. On n'est pas dans un scénario, on est dans un livre. Et donc, techniquement, si vous cliquez dessus, il doit y avoir un menu déroulant qui laisse apparaître les scènes. J'ai jamais réussi à résoudre le bug. Jamais. J'ai pas réussi, donc je l'ai un peu caché sous le tapis. Voilà. Donc il y a comme ça plein de bugs qui traînent en fait. Mais je sais d'où ça vient. Dès qu'il y a un message d'erreur, parce que j'ai passé énormément de temps dessus. Même si je ne comprends pas le code, au fil en fait, vous arrivez à avoir des clés de compréhension. Voilà. Donc, c'est deux types de vibe codeurs. Le premier qui va utiliser des outils prêts à l'emploi avec des connexions avec des bases de données en ligne, comme Supabase ou Firebase, et ça marche très bien en fait, mais vous n'avez pas un contrôle du projet. Et est-ce que votre projet, est-ce qu'il sera déployable en termes de sécurité, etc. Mais encore une fois, il y a plein de gens qui font ça en fait. Et voilà, je les encourage à le faire. Mais c'est pas ce que moi j'ai envie de faire. Voilà. Et donc, vous avez ces deux qui vont arriver. Et donc, comme je le dis, monter en compétence. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur les frameworks, sur Python. Et j'essaierai d'en apprendre davantage. Et voilà. Et beaucoup de gens aussi se sont fait avoir, en fait, par le vibe coding, en disant oui, je crée quelques prompts et j'ai mon application prête à l'emploi. Et ils se sont retrouvés avec plein de projets semi-finis, abandonnés, etc. Et si vous allez sur un site comme Upwork, en fait, c'est un site d'emploi pour freelance et c'est la recherche vibe coding. Voilà. Vous avez plein de gens, en fait, qui ont leur projet, mais qui n'est pas fini. Et ils recherchent donc des développeurs, des vrais développeurs. Ils cherchent uniquement des développeurs seniors, parce que le débogage, c'est un cauchemar. Un junior ne peut pas le faire. Donc voilà. Voilà, senior, React, développeur, oui, Lovable, quelqu'un qui a fait ça avec Lovable en fait. Et combien il propose? 25 $ par heure, faut arrêter de déconner. Voilà, je dis ça. Voilà, là encore, voilà, c'est des gens qui ont fait leur truc dans leur coin, mais ils n'ont pas pris le temps de monter en compétences, alors que l'IA est là. Voilà, login vrai debugger. C'est-à-dire que c'est un message pour les vrais développeurs. Si vous êtes bon dans le debug, je vous souhaite du courage, vous allez vous faire des couilles en or. Je vous le dis tout de suite. Mais vous allez devoir mettre les mains dans de la boue. C'est-à-dire que l'IA propose un code fonctionnel. Mais le code n'est pas propre. Par exemple, dans mon projet, en fait, surtout dans le cas de Gemini, par exemple, sur le front-end, il a une manie, une obsession à mettre des commentaires HTML partout. Mais comme c'est du Vue.js, parfois ça crée des compilations. Et donc, parfois je passais des heures à nettoyer les commentaires HTML. Parce que si vous lui dites, vous supprimez les commentaires HTML, c'est une fonctionnalité qu'il a non natif, donc il ne va pas le faire. Il va recommencer. Voilà, ça a provoqué, ça m'a fait tellement chier. Là, c'est un peu mieux. Là, il a été un peu amélioré. Mais voilà, vous avez plein de projets comme ça, des milliers de projets qui sont mal terminés. Mon application, elle est buggée, mais elle fonctionne. Voilà, parce que moi, j'aurais pas abandonné. Honnêtement, j'aurais mis le temps qu'il faut, etc. Et je reviens juste sur le salaire, en fait. C'est que 1500, on va dire 1500 par mois pour l'IA, et peut-être 1000 pour vous, ou 1500 aussi pour vous. Mais gardez à l'esprit que le temps n'est pas le même. C'est-à-dire que si quelqu'un vous engage avec un vrai budget, etc., moi, je l'ai fait en 5 mois. Voilà. Et mais si cette application-là,
avec le back-end, avec, avec le front-end, avec tout qui fonctionne, vous le donnez à on va dire un seul développeur qui fait tout, en fait, un développeur full stack. J'avais fait des bilans avec l'IA, en fait, où je lui avais dit, voilà, c'est un humain qui va le faire, combien de temps ça lui prendrait? Et elle m'avait dit entre 1 an et 1 an et demi. Moi, je l'ai fait en 5 mois. Après, peut-être que des développeurs m'ont dit, mais tu rigoles, moi, je fais ça en 2 mois, il n'y a pas de souci. Très bien pour vous. Mais je dirais que vous pouvez pas rivaliser avec la rapidité de la génération du code d'une IA. C'est pas possible, en fait. Voilà. Pendant que vous écrivez une ligne, l'IA a déjà pris la page. Vous voyez? Donc, oui, le budget sera le même. Mais le budget total n'est pas le budget quotidien est le même. C'est-à-dire que si vous êtes une start-up et que vous avez, je ne sais pas, un budget de 10 000 euros, en fait, pour créer votre prototype, avec 10 000 euros, en fait, vous pouvez avoir un projet en 5 mois, 6 mois qui sera fonctionnel. Plutôt que de mettre la totalité 10 000 pour un développeur senior, c'est autour de 4 000, 5 000. Un développeur junior en France, c'est 2 000, 2 500 minimum en fait. Donc vous allez cramer votre budget avec un développeur qui lui va vous coûter beaucoup plus cher, 25 000, 50 000. Donc en termes de coût total, en fait, vous vous y retrouvez énormément. C'est pas pour rien que la majorité des développeurs payent pour Claude, payent pour OpenAI, payent pour Gemini. Ils s'y retrouvent énormément. Voilà. Voilà ce que je dirais de mes 5 mois à nager dans le marécage du vibe coding. Et honnêtement, est-ce que je le refais? Pas tout de suite parce que je suis cramé. Je suis cramé. Mais honnêtement, oui, je le referai. Je le referai. Je vais revenir rapidement en webcam pour la conclusion. Je le referai. J'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai toujours eu envie de programmer, j'ai toujours envie de coder. Là, c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai suivi. C'était comme une ombre, cette IA pour qu'elle fasse ce que j'ai envie de faire. Et oui, c'était très difficile. Je le dis, j'ai vraiment craché du sang. J'étais toujours très stressé. Les mêmes tares, les mêmes défauts qu'un développeur va avoir à force parce que le code ne marche pas, parce que la compilation c'est de la merde, etc., etc. Maintenant, j'avais oublié une chose en fait, c'est que, comme je le dis, les frameworks front-end, ça bug parce que c'est mis à jour tout le temps, tout le temps. Et donc, dans cette application Cyberplume, quand je savais que j'avais plus ou moins terminé, en fait, j'ai voulu lui ajouter des agents IA. Et donc, j'avais décidé, et vous le trouverez sur le projet sur GitHub, la documentation est toujours là, je vais créer une documentation en utilisant PyIdentic AI. Donc, c'est un framework, en fait, en Python, qui permet de créer des agents. J'ai jamais réussi à le faire marcher. Jamais. Ça n'a pas marché. Donc, parce que cette PyIdentic AI, en fait, les IA actuels ne la connaissent pas du tout, parce que c'est un framework très récent. Et donc, j'avais tenté de lui apprendre via Context7. Donc, j'ai fait une vidéo. C'est un serveur MCP qui permet d'avoir la documentation la plus à jour possible. Sur certains trucs, ça marche nickel. Mais sur des nouveaux frameworks, en fait, c'est que oui, elle va plus ou moins essayer de comprendre, mais ça ne va pas intégrer dans ses connaissances internes. Ce qui fait que il y a des gens qui ont réussi avec PyIdentic AI, et moi, j'ai jamais réussi, en fait. J'ai pu consulter, j'ai pu interroger l'API, mais c'est pas ce que je voulais, parce que je voulais des fonctions IA pour mes livres, en fait, pour l'aide à l'écrivain beaucoup plus poussée. Ça, j'ai pas réussi à le faire. J'ai aussi tenté avec l'agent de développement Kit de Google qui s'appelle Agent Development, Agent Development ADA ou ADK, Agent Development Kit. Donc, ils ont un GitHub, ils ont une documentation. Je n'ai pas réussi. Donc, c'est une leçon aussi que ne vous précipitez pas sur les frameworks les plus récents. L'IA sera bonne sur des langages matures, sur des frameworks qui ont fait leur preuve. Voilà. Et je pense que ce vibe coding, là, pour le moment, tout le monde se moque un peu. Mais je pense que ça va prendre de l'ampleur. Comme les gens avaient dégueulé sur les IA d'images, tout le monde les utilise. Les gens avaient dégueulé sur les IA de texte, tout le monde les utilise. Donc, il vaut mieux
que vous sachiez les meilleurs outils, les WooCode, les Klein, les HiderChat, etc., etc. Et si vous avez besoin d'aide, j'ai déjà montré la consultation IA, ça soutient la chaîne. L'article, il est à consultation IA, c'est 100 balles pour 3 jours, mais c'est full time, hein, je serai vraiment très disponible. Mais vous pouvez aussi étaler, c'est pas 3 jours à la suite. Ma banque de mémoire et la sauvegarde, euh, c'est pas pour le vendeur de tapis, mais ça m'a énormément aidé. J'espère que ça vous a aidé. Ça coûte 5 balles, donc allez voir dans la description. Ça donne de la force. Et je sais pas ce que je ferai ensuite. En termes d'application, j'essaierai de voir. Je vais essayer de voir avec des outils comme euh, Fire- Firebase Studio et ce genre d'outils. Il y a plein d'outils que Google a annoncé avec sa conférence de développeurs en fait. Et le web codec va être dur. Je vous le dis, vous allez pas, ça va pas être facile. Mais ça va être aussi génial. C'est ça que je dis, vous pourrez créer des trucs que vous n'auriez jamais imaginé. Donc, j'espère que je vous ai aidé, j'espère que ce retour d'expérience vous aidera à y voir un peu plus clair. Donc, et je vous dis à bientôt.